Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans le monde, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout
anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit right with me. You raise me up so I can stand on mountains.
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me voudrait ce futile avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Que
de paix, l'amour aborde. Que de douceur et de paix, l'amour aborde. Que de douceur et de paix, l'amour aborde. L'amour. Guide me, oh, the great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me on my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Death of death and hell's destruction, land me safe on Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur.
nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soient dues, éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant et bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser toutes nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer toutes nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Mayetabe, Baba la me pari, Mayetabe, Baba la me pari, Mayetabe, Metia la Mayetabe pari, Mayetabe, Kamaninga minjuge te amamora, Mayetabe. Bili mambangwe Mayetabe aku sabo jibi asimentonina Mayetabe Mayayolo atobale Jesus ayadala Mayning love Mayetabe, Baba la me pari, Mayetabe, Mechiana Mayetabe pari, Mayetabe, Kamaninga minjuge te abamoja, Mayetabe, Bili mambangwe Mayetabe aku sabo jibi asimentonina Mayetabe Mayayolo atobale Jesus ayadana Mayayolo Mayetabe, Baba la me pari, Mayetabe. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Race de zombies, vous allez lire l'heure. Race de zombies, vous allez lire l'heure. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos iniquités. Efface
nos transgressions par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous regrettons tout le mal que nous avions fait durant toute la semaine. Nous regrettons tous nos péchés, Seigneur. Et c'est pourquoi, au pied de Jésus-Christ, nous nous pressionnons et nous disons, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Père éternel, pardonne-nous. Maintenant que, Saint-Esprit, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons recevoir la plénitude de tes bénédictions en ce saint jour de sabbat. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ton serviteur que je suis. Parle à travers ton serviteur que je suis. Touche les cœurs de ton peuple, de tes enfants. Et ramène-nous à la maison, Seigneur. Ramène-nous à la bergerie, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Saint-Esprit, sauve-nous. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Père éternel, sauve-nous. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Race de zombies, vous allez lire l'heure. Un jour, l'un de mes cousins, en ce moment j'étais encore dans la ville de Kribi, élève, et un de mes cousins qui vivait à Douala. Et à cette époque, il se débrouillait à Douala. Et il est venu nous rendre visite à Kribi. À l'époque, mon feu père était le directeur du collège adventiste de Kribi. J'étais en classe de 3e à l'époque. Et mon cousin est venu me rendre visite. Nous étions dans la joie. Il est venu nous rendre visite à Kribi. Dans l'ambiance et la joie des retrouvailles. Et mon cousin de me raconter une terrible histoire qui lui est arrivée à Douala. Mon cousin était un viveur, la bonne vie à Douala, et toujours dans les boîtes de nuit. Travaille en journée, et dès qu'il a l'argent, allez, dans les boîtes de nuit le soir. Et voici donc une de ces soirées qui semblait ordinaire. Il est en train de danser dans la boîte de nuit. La cigarette, la bière, les Donman. Très chaud, très élégant ce cousin, ce grand cousin. Et voilà donc il rencontre une belle femme dans la boîte de nuit. Et il est frappé par sa beauté. Et il s'avance vers elle pour faire comprendre à cette belle femme combien de fois elle est belle et combien de fois elle est la princesse de son cœur. Vous connaissez les dragueurs. Quand ils sont frappés par une beauté sublime, ils deviennent subitement des poètes. Et le gars se met donc à crier des poésies pour conquérir l'attention et avoir l'approbation de cette belle femme qu'il a rencontrée. Et comme mon cousin, c'était vraiment donne-moi à l'époque. Alors, il se met à raconter l'histoire. Combien de fois cette femme sublime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Et la femme n'a pas compliqué. Et voici, après avoir dansé, bu et fumé, tout ça, l'ambiance, la boîte de nuit, dans une boîte de nuit à Douala. Il se faisait des choses comme minuit. Alors, il demande donc à cette jeune femme
de l'accompagner chez lui, afin qu'il puisse passer une agréable nuit de noces, sans compliquer. Cette jeune femme a accepté. Alors mon cousin était déjà comme le roi de Douala. Il était déjà vraiment très heureux, il se sentait comme Superman. Il va donc avec cette beauté dans sa maison. Et le match commence. Vous savez lequel match dont je parle? Le match commence. Le match de football symbolique commence. Et toute la nuit, et tout s'est bien passé. Et comme mon cousin de grand matin, il devait aller travailler. Bon, la femme dormait toujours. Donc, autour de 6 heures, il se lève. Bon, il laisse une petite note sur le chevet du lit et il laisse un peu d'argent. Et il dit à cette beauté qui dormait que bon, je reviens, comme je prends le service à 6h30, je pars et je reviendrai autour de 10h pour prendre le petit déjeuner. Voici donc mon cousin qui part et se met à travailler dans son lieu de service et à 10h, il rentre chez lui pour aller encore revoir cette beauté qu'il a laissée chez lui, ce bouquet de fleurs. Il frappe. Personne ne répond. La porte de chez lui. Comme il avait la double clé, il ouvre la porte. Il entre au salon. Cette femme n'est pas au salon. Mais il sent comme une mauvaise odeur qui sort de sa chambre. Une odeur de pourriture qui sort de sa chambre. Il est inquiet, qu'est-ce qui se passe? Il appelle cette déesse de la beauté qu'il a rencontrée dans la nuit. Il l'a amenée chez lui, elle ne répond pas. Il ouvre la porte de sa chambre. Et mon cousin me raconte qu'il était choqué. Il était terrorisé. Parce que quand il ouvre la porte de sa chambre, il trouve cette femme qu'il a rencontrée dans la nuit, morte. Et non seulement morte, mais le corps commençait déjà à se décomposer. Et c'est cette mauvaise odeur qu'il a reçue quand il a ouvert la porte du salon. Une odeur de pourriture. Et il voit, cette femme est morte. Il panique. Il panique. Et le corps commençait déjà à gonfler. Il panique. Parce qu'il se dit que si les gens découvrent, ils vont l'accuser de meurtrier. Alors que lui n'a rien fait. Il n'a pas tué cette femme. Il panique. Cette femme morte et le corps qui est en train de gonfler. L'odeur de décomposition. Il sort vite de la chambre, il sort de la maison, il ferme. Il va rencontrer un de ses collègues traumatisé. Il raconte l'histoire. Que vraiment, mon frère, on va m'accuser que j'ai tué une femme alors que je suis innocent. J'ai rencontré cette belle femme à la boîte de nuit et elle a accepté de venir chez moi je l'ai laissée en vie, elle dormait, elle ronflait le matin quand je partais au travail et quand je reviens à 10h, elle est morte. Et le corps gonfle et commence à se décomposer, l'odeur de pourriture commence à envahir derrière la maison. Je m'inquiète, je suis inquiet, je ne sais pas quoi faire. Ce collègue allait lui dire que bon, la meilleure chose, c'est d'aller directement voir la police. Rends-toi à la police et raconte ce qui s'est passé. Mais mon cousin a eu peur d'aller à la police. Il dit que le titre du sermon c'est Race de zombies, vous allez lire l'heure.
voici donc mon cousin reste dans son lieu de service. Il est tourmenté. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas comment réagir. Il a peur d'aller à la police, dire à la police ce qui est arrivé. Le voici donc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 heures arrivent. Il a toujours peur d'arriver chez lui. Mais, puisqu'il se disait que le corps, si déjà à 10 heures, il arrive et le corps se décomposait déjà, gonflait déjà. À 18 heures, le corps serait déjà encore... L'odeur aurait déjà envahi peut-être les maisons des voisins. Et les gens sauraient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a toujours eu peur de rentrer chez lui. Il est en train de réfléchir. Comment est-ce qu'il va expliquer à la police, à la gendarmerie, qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué cette jeune femme? Tout courageux. Vers 23 heures, il décide d'aller encore chez lui pour faire l'état des lieux et voir comment ça se passe. S'il peut vraiment, en ce moment-là, vraiment appeler les voisins, leur raconter l'histoire et appeler finalement la police à 22h, 23h. Il a le courage, il arrive chez lui. Il ouvre la porte. Le premier constat est que l'odeur de pourriture n'y était plus. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris peur, peut-être que les voisins se sont rendus compte de la situation et ils ont appelé la police et la gendarmerie et ils sont venus, ils ont enlevé le corps de la femme. Donc, il était déjà inquiet que, oh, les gens sûrement sont déjà à sa recherche. Il va. Mais la chose qui est, c'est que quand il quittait, la lumière de la chambre était éteinte. Mais quand il au salon, il voit que la lumière de sa chambre est allumée. Il se dit que mince. Et les policiers sont venus. Il a le courage, dans les pleurs, il ouvre sa chambre et il trouve cette jeune femme assise sur le lit, le regardant. Assise sur le lit, le regardant. C'était les affaires de 23h45. Mon cousin m'a dit qu'il a eu un choc très fort. Il a eu un choc. Il a été choqué. La femme assise sur le lit, autour de 23h, le regardant. Comment pouvez-vous expliquer ça? Cet homme qu'il a vu morte et qui était déjà en train de... Le corps gonflait déjà. Et voilà encore le soir quand il arrive autour de 23h30, il trouve cette femme assise. Normal. Elle n'était pas pourrie ou quoi que ce soit et qui le regardait. Mon cousin m'a dit qu'il a failli tomber. Il s'est retourné une seule fois. Il s'est mis à courir. À courir. À courir. Les gens en route, ils criaient comme un fou. Les gens, les voisins se disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Les gens sortent. Il est devenu comme un fou. Il était même incapable de raconter. Il était terrifié. Il était incapable de raconter ce qui s'est passé. Mon cousin m'a dit qu'il n'a jamais plus mis le pied dans cette maison. C'est-à-dire qu'il a seulement envoyé une lettre au propriétaire de la maison que, pardon, voici tout l'argent que pour le loyer, prends tout ce qui est dans la maison là, je ne mets plus pied dans cette maison. Race de zombies, vous allez lire l'heure. Pour couper court, ce cousin, jusqu'aujourd'hui, n'est plus redevenu très normal. Quand il a raconté cette histoire, c'était incroyable, mais pourtant vrai. Lorsque vous ouvrez le dictionnaire et vous voyez fantôme, la définition de fantôme, un fantôme est une apparition mystérieuse d'une personne morte.
Un fantôme, le dictionnaire définit fantôme comme une apparition mystérieuse. Une apparition mystérieuse d'une personne décédée. Et lorsque vous voyez la définition de zombie, qu'est-ce qu'un zombie? Le dictionnaire définit zombie comme un cadavre réanimé. Un cadavre réanimé. Donc il y a une différence entre fantôme, selon le dictionnaire, et zombie. Un fantôme est l'apparition mystérieuse d'une personne décédée. L'apparition d'une personne décédée. Mais zombie, par contre, la définition de zombie, c'est quoi? C'est un cadavre réanimé. Et que dit la Bible? Oh, la Bible est claire. Les morts sont morts. Les morts n'ont plus le souvenir. Les morts n'ont plus rien à voir avec les vivants. Les morts n'ont plus de pensée. Tout comme ce texte biblique que vous voyez apparaître sur l'écran le dit. Les morts sont morts. Il n'y a plus rien à voir avec les vivants. Ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de souvenir. Les morts, quand quelqu'un meurt, le souffle de Dieu qui était en lui, Dieu a repris ce souffle. Et les morts redeviennent à l'état de poussière. Comme ce texte biblique, ce deuxième texte biblique qui dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc cette histoire de fantôme, pour ceux qui espèrent en Jésus-Christ, qui connaissent que la Bible est la parole de vérité, les fantômes n'existent pas parce qu'un mort ne peut pas réapparaître et communiquer avec les vivants. Soit la personne, Jésus-Christ, l'a ressuscité. Alors il n'est pas fantôme. Il est vivant. Quand Jésus-Christ a eu à ressusciter Lazare, lorsque Lazare est ressuscité, lorsque Lazare était ressuscité, il n'était plus un mort. Il était redevenu quoi? Un vivant. Donc Lazare n'était pas un fantôme. Et vous allez me poser la question, est-ce que Lazare était un zombie donc? Puisque son corps a été réanimé. Non, non, non. Un zombie, c'est toujours un mort, un cadavre. C'est un cadavre. Vous voyez bien, un zombie est un cadavre qui est tout simplement quoi? Animé. Réanimé. Ce n'est pas la personne. C'est un cadavre qui est quoi? Le corps d'une personne qui est quoi? Réanimé. Maintenant, réanimé par qui? Par les mauvais esprits. Donc, si nous nous basons sur ce que dit la Bible. 1. Fantôme, définition de fantôme. En réalité, les fantômes n'existent pas. Parce que quand tu meurs, tu es mort. Si on voit une réapparition de toi, ce n'est plus toi. Ce n'est pas la personne. C'est un démon, un mauvais esprit qui a pris la forme de la personne décédée. C'est un mauvais esprit, ou même le diable en personne, qui prend l'apparence de la personne décédée. Et on voit apparaître cette personne, une apparition mystérieuse d'une personne décédée. C'est ce que dit le dictionnaire. Et le zombie, ce n'est pas une personne ressuscitée. C'est plutôt encore un cadavre que un mauvais esprit a pris possession de ce cadavre et a fait le maquillage qui trompe nos yeux. Et le mauvais esprit est entré dans ce cadavre. Le démon est entré dans ce cadavre et a réanimé, c'est-à-dire et a fait le maquillage et qui trompe l'œil. On croit vraiment que c'est une personne bien alors que c'est un démon qui a plutôt pris quoi? Qui a pris le cadavre et qui a fait les petits maquillages scientifiques et qui marche et qui rime avec vous, qui parle alors que c'est un cadavre qui est quoi? Réanimé, c'est tout. Le démon a pris possession du cadavre. Donc ce n'est pas la personne qui est morte qui est cette zombie. Est-ce que nous sommes ensemble?
Je dis que le titre du sermon, c'est quoi? Race de zombies. Vous allez lire l'heure. Vous savez, au Cameroun, ce terme très populaire, quand vous entendez les Camerounais dire « vous allez lire l'heure », ça veut dire que vous allez voir. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Quand vous entendez un Camerounais dire « tu vas lire l'heure », vous allez lire l'heure, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez être frappé. Oui, vous allez chercher, vous allez trouver. Donc c'est ce terme très populaire au Cameroun. Quand vous entendez les gens dire que vous allez lire l'heure, ok, tu vas lire l'heure, c'est pas une bonne nouvelle pour toi. C'est pas une bonne nouvelle. Et elle dit ok, quand vous m'avez fait attendre, vous allez voir. Et c'est ce terme populaire dont j'ai donné le titre. Race de zombies. Vous allez lire l'heure. Comme Jésus-Christ avait dit aux pharisiens hypocrites, race de vipères, serpents, race de vipères. Ah mais plutôt, ici c'est race de zombies. Vous allez lire l'heure. Et lorsque nous ouvrons la Bible, dans Matthieu chapitre 8, versets 21 à 22. Matthieu chapitre 8, versets 21 à 22. Il est écrit. Jésus-Christ qui parlait. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir quoi? Leurs morts. » Vous avez déjà vu ça quelque part? Une personne est morte et une personne va enterrer. C'est-à-dire un cadavre va enterrer un cadavre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais Jésus prend et dit bien. Jésus-Christ dit bien. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, verset 22. Et laisse quoi? Les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que, quelque part, il y a certaines personnes, qu'elles sont vivantes, mais Dieu les considère déjà comme des cadavres, comme des morts, des cadavres. Il y a certains parmi vous, quoi que vous soyez en vie, quoi que vous soyez en santé, mais devant Dieu, vous n'êtes que des morts. Vous êtes des cadavres. Vous êtes des zombies. Cette belle femme que mon cousin avait rencontrée dans une boîte de nuit à Douala, ce n'était pas un humain, c'est-à-dire c'était un mauvais esprit qui avait pris le corps d'un cadavre et qui, d'une manière magique, a réanimé, a couvert. Si aujourd'hui la chirurgie esthétique est capable de changer le nez d'une personne, le visage d'une personne, et faire toutes ces transformations, vous croyez que les anges déchus, qui sont 100 fois plus intelligents que les humains, ne peuvent pas couvrir un cadavre et vous voyez, vous avez l'impression que c'est une personne vivante alors que c'est plutôt un cadavre, mais que un mauvais esprit est entré dans le cadavre et a pris possession du corps et marche et parle. Vous croyez que c'est un humain alors que c'est un cadavre possédé par un démon. Et que lorsque le mauvais esprit quitte ce cadavre rentre à l'état de putréfaction. Et lorsque le mauvais esprit revient, le mauvais esprit réarrange encore ce corps, met toutes ces formules-là pour que ce corps paraisse comme si c'était encore bien, alors que c'est un cadavre. Mon cousin avait rencontré un cadavre possédé par un mauvais esprit dans une boîte de nuit, mais il voyait une belle femme, alors que c'était un cadavre réanimé. Il a passé la nuit avec ce cadavre. Et le matin, le grand matin, en journée, lorsque le mauvais esprit est parti,
Parce que beaucoup de ces esprits sont actifs beaucoup plus la nuit. Donc ils quittent le corps, ils errent, et dans la nuit ils reviennent prendre possession du cadavre. Et c'est pourquoi, vous voyez, certains d'entre nous, nous avons compris depuis que même quand nous allons enterrer les gens, au moment de l'enterrement, nous faisons une prière spéciale en disant que l'Éternel protège même le corps de cette personne que nous enterrons, afin que les démons ne puissent pas venir prendre possession du corps de la personne décédée et se balader avec dans la sorcellerie, se balader avec dans la nuit, réanimer, prendre le cadavre et posséder le cadavre. Non, nous ne voulons même pas que les démons et les mauvais esprits, les sorciers, prennent possession de quoi? Des cadavres des personnes que nous enterrons. Nous scellons cela au nom de Jésus-Christ, que nous interdisons, que pas un seul mauvais esprit ou sorcier vienne et utilise, prend possession de ce corps, parce que ce corps est scellé par le sang de Jésus-Christ et attend le jour de la résurrection. Cette personne que nous enterrons, même son corps, les démons, les sorciers, Satan ne pourra pas toucher ce corps. Race de zombies. Qui sont donc les zombies dont Jésus-Christ fait allusion ici? Les morts, quoi qu'ils soient vivants, mais ils sont morts. Et Jésus-Christ dit à son disciple, non, laisse les morts enterrer quoi? Leurs morts. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu sont des zombies. Quoi qu'ils sont vivants, ils ne sont que des cadavres réanimés par les mauvais esprits. Ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu sont des zombies. Les méchants sont des zombies. Les voleurs sont des zombies. Ceux qui aiment passer leur temps dans une vie d'impudicité sont des zombies. Ceux qui rejettent et qui piétinent la loi de Dieu sont des zombies. Ceux qui déshonorent leurs parents, insultent leurs parents, maudissent leurs parents, frappent leurs parents, alors que Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, sont des zombies. Ceux qui pensent que parce qu'ils sont actifs dans la sorcellerie, ils ont certains pouvoirs extra et ils peuvent se mettre à bloquer les enfants de Dieu, ils peuvent se mettre à frapper les enfants de Dieu, ils peuvent se mettre à terroriser les enfants de Dieu. Je vous dis, par la parole de l'Éternel aujourd'hui, race de zombies, vous allez lire l'heure. Parce que pour toute action de méchanceté, il y a un retour. Ah oui, comme ce fameux acteur camerounais, Éric Le Retour. Il y a un retour à tout acte contraire à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les zombies aller enterrer les morts. Quoi que vous soyez vivant, Dieu vous considère comme quoi? Mort. Alors la question pour vous et moi, sommes-nous des vivants? Ou alors sommes-nous des zombies? Sommes-nous de ceux que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, que l'Éternel regarde et dit, ce sont mes enfants bien-aimés? Ou alors sommes-nous de ceux que Jésus-Christ considère des morts? Et lorsque nous ouvrons la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. La récompense de ceux qui sont réellement vivants, considérés comme vivants par Jésus. Même s'ils meurent, ils meurent en Christ. Et au jour de la résurrection, ils seront ressuscités premièrement. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Es-tu sûr qu'en ce moment où tu es en train d'écouter ce message du Saint-Esprit pour toi, es-tu sûr que tu es dans la liste de ceux qui ressusciteront premièrement? Ou dans la liste de ceux que si Christ vient maintenant, ils seront transformés et s'envoleront dans les airs? Comme ce merveilleux chant chanté par le très célèbre Pipo, l'un des acteurs de l'émission Sainte Rosée. Ce dessin animé et qui vient de chanter avant ce sermon et qui dit Maïke paradis, j'irai au paradis. Et qui dit, quelle que soit ma situation, je ne voudrais pas rater le paradis. Pipo nous interpelle par son chant. Avons-nous le désir ardent d'aller au paradis, de vivre au paradis, d'avoir la vie éternelle? Race de zombies, vous allez lire l'heure. Et vous savez pourquoi? Voici la déclaration de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Vous êtes avec moi? Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fin de citation. Je reprends. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ton nom est-il dans le livre de vie? Vis-tu selon la volonté de Dieu? Est-ce que malgré tes faiblesses, tu fais un effort de t'accrocher à Jésus-Christ? Est-ce que dans ta vie, tu causes avec le Saint-Esprit? Tu te laisses diriger par le Saint-Esprit? Est-ce que dans ton vécu quotidien, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie? Ou alors, tu fais comme les autres, qui s'en foutent de Dieu, qui sont méchants, qui vivent une vie d'impudicité, d'impureté, de désobéissance, une vie de rébellion à la parole de Dieu, qui passent leur temps à faire du mal à leur prochain. Vous êtes des zombies. Race de zombies, vous allez lire l'heure. Si vous ne vous repentez pas, si nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas de vie, si nous ne décidons pas de revenir à Dieu, si nous ne décidons pas de nous repentir et dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, nous nous sommes égarés, je me suis égaré Seigneur, pardonne-moi Seigneur, ramène-moi à la maison, ramène-moi sur le bon chemin Seigneur. Je ne voudrais pas rater le paradis, je voudrais manger de l'arbre de la vie éternelle dans ton paradis Seigneur. Ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne regrettent pas le mal qu'ils font, vous êtes de ceux-là que Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts, laissez les cadavres enterrer leurs cadavres, laissez les zombies enterrer les zombies. Et vous ne connaissez pas ce que le feu qui descendra du ciel fera. Ce feu terrible, redoutable, ce feu qui vient de l'Éternel, ce feu qui fera périr les mauvais esprits, Satan, tous les méchants, les rebelles. Souhaitez-vous être de ceux-là? Cessons donc d'être des zombies. Cessons de vivre une vie de méchanceté. Cessons de vivre une vie d'hypocrisie. Cessons de vivre une vie d'impudicité. Cessons de faire le mal aux autres. Cessons même de faire le mal à nos bien-aimés. Vivons selon la volonté de Dieu. Mon frère, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, abandonne ta mauvaise vie. Ma soeur, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, abandonne ta mauvaise vie. Si tu n'abandonnes pas ta mauvaise vie, tu deviens donc un zombie. Tu deviens donc une zombie. Et race de zombies. Vous allez vivre. Vous croyez gagner aujourd'hui.
Mais demain, vous serez jetés dans les temps de feu. Vous serez brûlés. Et vous mourrez. Et vous disparaîtrez de l'histoire de l'humanité. Tandis que les saints, les enfants et les fils de Dieu, les enfants de l'obéissance, de l'humilité, ceux qui ont choisi de faire le bien, ceux qui ont choisi d'observer la loi de Dieu, ceux qui ont choisi qu'à chaque fois qu'ils trébuchent, ils crient vers l'Éternel en disant Seigneur, sauve-nous, pardonne-nous. Ceux-là sont de ceux que Jésus-Christ dira. Bon et fidèle serviteur, entrez dans la maison de votre Père. Que l'Éternel nous aide à ne pas être des zombies. Et ceux qui sont des zombies, il est encore temps pour vous de vous repentir et d'abandonner vos mauvaises vies. Criez vers l'Éternel. Repentez-vous et vous aurez la vie. Mais si vous ne vous repentez pas et vous continuez à faire le mal, à être des méchants, des égoïstes, des impudiques, des idolâtres, des rebelles à Dieu, des rebelles à leurs parents, des voleurs, des hypocrites, des sorciers, des meurtriers, vous allez les leurs parce que vous appartenez à la race des zombies. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus que nous avons prié. Amen.